Dieu n'appelle pas un chômeur. Dieu appelle quelqu'un sur la base de sa profession, ce qu'il sait faire de façon classique pour gagner sa vie. Dieu s'appuie sur ça pour t'appeler. Ce n'est pas au hasard que Joseph va être le père adoptif de Jésus. C'est parce que Joseph est un charpentier. Joseph n'est pas n'importe quel menuisier. Joseph n'est pas un menuisier qui fabrique le lit, les chaises, les fauteuils. Non. Joseph, c'est un charpentier. C'est ce qui est écrit dans Zacharie 10, verset 4. C'est un charpentier qui doit être le père adoptif de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il va venir, c'est le temple de Dieu. Ce que vous faites aujourd'hui, en construisant les grands temples de 1000 personnes, d'1 million de personnes, ça là, ce n'est pas la vision de Dieu pour toi, dans la grâce. Dans l'Ancien Testament, on parle des synagogues. Mais dans le Nouveau Testament, la grâce, c'est toi l'individu qui est ciblé, c'est toi le temple, c'est toi qu'il faut construire. Ce n'est pas ce que nous voyons bien climatisé, très grand, avec les meubles, machin là. C'est un lieu où il faut aller adorer. Mais c'est toi l'être humain qui est le temple à bâtir. Et comme c'est toi le temple à bâtir, quand on construit un bâtiment, la finition, c'est la couverture. Et c'est un menuisier charpentier qui couvre un bâtiment. Et Jésus doit avoir un père adoptif sur cette terre-là, qui soit un charpentier. Et c'est pour cela que Zacharie 10, verset 4 va dire que c'est de lui que viendra les clous, il va mettre ensemble les chefs et couvrir le bâtiment. Et c'est cette prophétie qui est la croix. C'est un menuisier qui fabrique le truc en bois. Et c'est pour apprendre à Jésus comment on couvre un bâtiment. Et que Jésus va aller sur la croix comme ça, avec tous les signes possibles pour construire le temple de Dieu. Raison pour laquelle toi, en tant qu'individu sur cette terre, pour plaire à Dieu, on a dit que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'a pas dit qu'il est la destination. En tant que chair, là où Jésus est passé, si tu n'as jamais crucifié ta chair, tu ne peux jamais plaire à Dieu. C'est une affaire spirituelle. Il a été crucifié comme ça. Et c'est un charpentier qui doit être son père adoptif sur la terre. La profession. Par rapport à la profession que Dieu t'appelle. Dieu n'appelle pas quelqu'un au hasard. Mais l'apôtre Paul, il est tout. Mais sa profession qu'il doit encore faire, c'est aller fabriquer des tentes. Apprendre à fabriquer des tentes. Les tentes, c'est quoi? C'est toi, une personne mobile. Comment il construit les tentes? Dans tout environnement, il construit les tentes. Là où il y a le vent, là où il y a le soleil, là où il va construire la tente conformément à son environnement. Comme il sait construire correctement les tentes, c'est pourquoi il peut construire correctement l'être humain qui est le temple de Dieu. C'est pour cela que Dieu va l'appeler par rapport à cette profession. Dieu n'appelle pas un paresseux. Parce que lui, la première adoration qu'il a créée, c'est le travail. Et le travail, c'est par rapport à une profession. Écoute-moi, la qualité de Matthieu, par exemple, le Lévite, c'est parce que il est de la famille royale. Il est de la tribu de la lignée de Moïse d'Aaron. Il est lévite. Il connaît correctement ce qu'on appelle le royaume.
C'est pour cela que c'est lui qu'on va appeler pour écrire l'évangile selon Matthieu, pour décrire Jésus comme étant le roi. C'est sa profession qui te le guide ça. C'est appel. Tu es là pour travailler. Tu dois savoir, tu dois d'abord avoir une profession là. Tu n'as pas une profession que tu utilises pour satisfaire tes besoins sur la terre. Ne me dis pas que Dieu t'a appelé là et que tu vas bien faire là. Tu ne pourras pas bien faire. Tu es chômeur. Tu n'as aucune profession. Tu n'as aucun travail qui te permet de te suffire, de te nourrir, nourrir ta famille. Et que tu dis que Dieu t'a appelé. Non. Moi, je dis non. Tu ne peux que escroquer. Quand tu prends Marc, Marc, le plus grand serviteur, Marc a servi Jésus. Marc, quand Jésus n'est plus, a servi Pierre. Marc va servir Paul. Ainsi de suite. C'est un serviteur c'est comme une profession. Raison pour laquelle c'est lui que Dieu va appeler pour écrire l'évangile selon Marc, qui présente Jésus comme étant serviteur, c'est-à-dire fils d'Abraham. Jésus, fils d'Abraham, c'est Marc. Alors que Jésus, fils de David, c'est Matthieu, c'est-à-dire roi. Écoute-moi, Luc, c'est le grand intellectuel, le médecin, le médecin. Il est médecin. Luc, il est médecin. Par rapport à cette profession que Dieu va l'appeler pour écrire l'évangile selon Luc, qui va plus démontrer la guérison spirituelle des maladies, plus que les autres évangiles. C'est un médecin qui guérit les gens charnellement par rapport à cette profession qu'il est médecin, que Dieu va l'appeler à agir là-bas pour que il écrive l'évangile selon Luc et comprendre et expliquer ce qu'on appelle la guérison spirituelle et mettre la guérison spirituelle au-dessus de la guérison charnelle parce qu'il est médecin. Dieu ne peut que l'appeler pour qu'il agisse dans ce domaine-là. C'est-à-dire tous ceux que tu prends dans la Bible, Abraham, c'est un bon éleveur. Un bon éleveur. Le bétail de Abraham là, oh, c'est un bon éleveur. Raison pour laquelle on peut l'appeler père de la foi et les nations vont être bénies. C'est par rapport à sa profession. Quand tu prends Osée, Osée dit, mon père n'a jamais été un prophète. Un prophète. Moi, j'étais derrière mes troupeaux. Puisque je suis un éleveur. Je suis un bouvier. Et c'est derrière les troupeaux que Dieu m'a appelé pour venir prophétiser. À cause de sa profession que Dieu appelle